Yannick Raffetin, je suis enseignant en sciences de la vie de la Terre et formateur en éducation au développement durable. Donc adaptation, atténuation, et puis je conserverai le mot engagement. Alors, à titre personnel, je pense que j'étais, on va dire, assez tôt conscient du fait qu'on avait la chance d'être dans un milieu de vie qui était à la fois agréable, mais qui était fragile. Effectivement, on va dire qu'au fur et à mesure des années, j'ai finalement commencé à essayer de diminuer les impacts de mon comportement, de mes choix, de ma consommation. Alors au niveau professionnel, en fait, j'ai eu la chance d'être embarqué dans un projet d'un établissement avec un parc naturel. Et finalement, c'est là que j'ai pris conscience de l'importance de l'éducation en termes de développement durable. Et effectivement, on va dire que j'ai transformé mon enseignement de sciences de la vie de la Terre en enseignement, en éducation au développement durable. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, du coup, si on veut faire de l'éducation au développement durable, globalement, il faut amener les élèves à se prendre en main, à chercher, à acquérir des connaissances, à réfléchir, à confronter des idées. Et forcément, c'est pas la même chose que faire un cours qu'on va dire comme ça, alors pas magistralement, mais qu'on va faire comme ça devant les élèves sans les impliquer finalement. Alors, en fait, je dirais qu'au début, ça déstabilise parce que les élèves n'ont pas forcément envie de venir en classe pour faire le travail. Quand je dis faire le travail, c'est-à-dire ça leur demande de s'impliquer beaucoup plus. Ils sont plus seulement auditeurs. Alors oui, ça peut lasser des élèves, forcément, parce que d'abord on n'a pas toujours envie de s'impliquer, et puis parce qu'une journée dans un établissement scolaire est longue. Mais il me semble que au final, ça fonctionne plutôt bien. Et quand on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose tout seul et d'avoir compris quelque chose tout seul, eh bien, je pense que c'est plus gratifiant pour l'élève. Et du coup, si l'élève est content, le prof il est content. J'ai souvenir d'un projet qui avait été mené dans une école maternelle avec des grandes sections et où, en fait, sur un projet sur l'eau, les élèves avaient été jusqu'à mesurer la quantité d'eau gaspillée par des robinets qui fermaient mal là où ils allaient se laver les mains avant chaque repas, qui s'était concrétisé par une lettre écrite par les enfants et donc présentation de leur requête au maire du village et avec finalement des réflexions d'adultes assez intéressantes. L'engagement il est différent, il y a peut-être plus de force de proposition. Au niveau des collèges, actuellement, il y a pas mal de projets qui se mettent en place de troc pour changer son regard sur la consommation, et qui marchent bien et qui sont vraiment à l'initiative des élèves et qui finalement aboutit à un changement de comportement en tant que consommateur. Alors moi, j'aime bien parler de conscientisation, c'est-à-dire, c'est un peu un néologisme, mais finalement un état de prise de conscience que développent les élèves. Alors pour moi je le ressens de plus en plus important du côté des élèves. Après d'un autre côté, on va dire que entre guillemets, je les pousse à au moins l'exprimer. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des vrais problèmes aujourd'hui. Et peut-être qu'en plus avec les problèmes de la pandémie et le Covid-19, on voit bien qu'il y a des choses à changer. Et du coup, je pense qu'il y a un engagement qui est peut-être faible dans les établissements scolaires, parce que je suis pas certain en fait qu'aujourd'hui un lycéen français ou un collégien français pense l'établissement scolaire est un lieu d'engagement. Donc en fait, c'est peut-être le rôle du prof, c'est d'arriver à faire dépasser cet état-là, c'est-à-dire que les élèves aient l'impression que globalement ils viennent aussi dans leur établissement scolaire pour développer des actions, pour s'engager, tout en respectant évidemment les règles de fonctionnement de l'établissement scolaire.
Il y a une évolution des projets parce que globalement, finalement, il y a une intégration plus importante que ce que l'on entend médiatiquement. Et ça peut aller jusque, par exemple, en lycée, des élèves qui ont mis en place tout un système pour éviter que lorsqu'on part en sortie scolaire, il y ait des déchets, des emballages, etc. Les élèves viennent avec leur boîte et se servent. Et après, tout est mis au frais dans des glacières et ça permet de faire des sorties zéro déchet, par exemple. Alors le 3D, c'est un label national qui est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. En fait, chaque académie doit organiser son système de labellisation. Le 3D, ça veut dire établissement en démarche de développement durable. Et donc l'objectif, en fait, c'est d'évaluer ce qui est fait. Et après, on attribue un label qui est un label en 3 niveaux. Au départ, c'est juste l'engagement, en fait, dans un projet, éventuellement 1 ou 2 actions. Et puis ensuite, il y a généralisation dans le fonctionnement de l'établissement et ça va jusqu'au niveau 3, déploiement. Et l'établissement est labellisé. Alors dans l'académie de Clermont-Ferrand, c'est une labellisation sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, on remet en jeu son label. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vadémécum de comment monter un projet dans un établissement. Chaque personnalité, chaque acteur a sa façon de voir les choses. Par contre, en fait, ce qui est important, c'est que finalement, dans ce cadre-là, il y a une cohésion et une envie de faire quelque chose ensemble entre des personnes qui sont des personnes pédagogiques ou alors administratives ou des agents techniques. Et souvent, l'intérêt finalement, c'est de faire communiquer des gens qui, trop souvent dans des établissements scolaires, s'ignorent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans un domaine et qui communiquent pas entre eux, en fait. Et votre slogan est le bon, hein. Be more green. Alors, en faisant attention, effectivement, le terme green peut être mal utilisé, mais effectivement, dans nos têtes, il faut verdir les choses dans nos actions et dans notre mode de pensée.